Bonjour, je m'appelle Théo et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer la fiche technique de votre système d'irrigation. Le programme ne peut générer la fiche technique que si tous les composants sont des tuyaux connectés. Des points de départ goutte à goutte et des câbles doivent également être connectés. Les éléments non connectés ne seront pas affichés dans la liste. Pour vous assurer que tous les éléments sont connectés avec un commutateur à la fiche technique. Dans notre exemple, la fiche technique nous montre maintenant qu'il y a un élément dans le plan qui n'est pas connecté. Dans ce cas, c'est un arroseur. En cliquant sur le symbole des yeux à gauche de la ligne, un iris revient au plan d'irrigation et nous montre le composant non connecté. Si nous connectons l'arroseur et revenons à la fiche technique, le message d'erreur disparaît. La fiche technique reprend automatiquement tous les éléments connectés de notre plan d'irrigation. Les composants qui nécessitaient une sélection supplémentaire sont affichés dans différentes couleurs et nous avons la possibilité de sélectionner différents produits de différents fabricants. Commençons par un demi-pouce de corps de pulvérisation et de buse. Ici, nous pouvons voir tous les corps de buse installés. Le copain de pulvérisation Rimbier 8004 avec la quantité de pièces et la buse correspondante avec le support respectif. Rotateur MP, buse Even, buse Erven et même buse de pulvérisation classique. Ci-dessous, nous avons la possibilité de choisir différents accessoires pour les arroseurs. Clique sur un plus et une nouvelle ligne apparaît. Par exemple, nous pouvons choisir une extension pour le corps de pulvérisation 1804. Ici, nous pouvons déterminer la quantité. Et si nous voulons les supprimer à nouveau, nous cliquons sur la corbeille. Une rangée en dessous, il nous est demandé de sélectionner une connexion flexible entre les copains de pulvérisation et le tuyau. Les autres rouleaux sont toujours inactifs car ils ne deviennent actifs qu'après avoir sélectionné la connexion de l'arroseur. Nous sélectionnons une jointure pivotante Hunter d'un demi-pouce de 30 cm. EriSketch nous donne automatiquement la quantité correcte des 1804 copains installés. Maintenant, les autres lignes sont également actives. Ici, nous pouvons sélectionner la connexion du tuyau à la jointure pivotante. Nous sélectionnons une selle de serrage pour un tuyau de 32 pouces avec une femelle d'un demi-pouce. Le programme détaille 4 de ces selles de serrage. Regardons à nouveau dans le plan d'irrigation. Voici une zone avec les buses Ervan. 4 d'entre eux sur le tuyau 32. Sur ce tuyau, au lieu des selles de serrage d'un demi-pouce qu'EriSketch m'a suggéré, nous devrions sélectionner une selle de serrage de 3/4 de pouce. EriSketch suggère un adaptateur de 3/4 à un demi-pouce et ajuste automatiquement la quantité. La deuxième rangée avec tuyau de raccordement relie les 25 tuyaux. Encore une fois, nous choisissons une pince de selle de 3/4 de pouce. Le nombre d'adaptateurs nécessaires est automatiquement augmenté. Dans la rangée suivante, on nous demande de choisir les embouts. Une fois pour le tuyau 25 et pour le tuyau 32. La quantité d'accouplement d'adaptateurs de 3/4 à 1 sera ajustée à nouveau. Nous pouvons nous passer de tous les adaptateurs dans ce cas en changeant simplement le joint oscillant d'un côté d'un demi-pouce et de l'autre côté de 3/4 de pouce.
Iris Sketch appliquera automatiquement notre sélection pour les gicleurs. Au bus de rotor d'un demi-pouce et au bus de barboteur également. Si nous voulons utiliser un tuyau flexible plutôt que le joint oscillant comme raccord d'arrosage, nous pouvons présélectionner pour fléchir le tuyau et serrer la selle dans la configuration sous les nœuds d'arrosage. Nous pouvons prédéfinir la longueur minimale du tuyau flexible et du raccord au tuyau. Et si vous souhaitez utiliser des selles de serrage ou des raccords en T, nous pouvons sélectionner des coudes ou des adaptateurs de filetage comme raccord d'extrémité. Nous avons choisi le coude d'un demi-pouce pour les carrosseries sprintées de Rimbeer. Aussi le tuyau flexible de Rimbeer. Bien sûr, nous pouvons encore changer de fabricant. La quantité requise de tuyaux flexibles est de 17,8 mètres en suppression automatique calculée par le programme. Une ligne ci-dessous sont les coudes de 3/4 de pouce. Il s'agit de la connexion entre le tuyau flexible et la selle de serrage pour les tuyaux 25 et 32 ainsi que les embouts. Les rotors et les barboteurs doivent être changés du joint oscillant au tuyau flexible. Plus bas, nous trouvons les éléments pour l'irrigation goutte à goutte. Dans la liste, nous indiquons les quantités requises de la ligne d'égouttement et de la ligne sans émetteur. Nous n'avons qu'à choisir si nous voulons la pointe et les coudes comme ardillon ou comme variante de verrouillage par torsion. La quantité de pièces sera affichée par le programme. Le montant des piles d'arrimage 60 est également donné par le programme. Tout comme les arroseurs, nous pouvons définir présent dans la configuration de la conduite d'égouttement. Nous pouvons pré-régler le tube adaptatif, définir les chiffres après la virgule décimale de la longueur du tube ou configurer l'étape de pointe du support de ligne d'égouttement. Nous changeons la distance à 1 mètre. Économiser est déjà la quantité de pointe à changer en fonction de la longueur du tuyau d'égouttement. Ici, avec un plus, nous pouvons ajouter d'autres composants. Iris Sketch nous rappelle que nous avons prévu un démarrage en prise. Et ici, nous pourrions ajouter un démarrage goutte à goutte. L'unité de démarrage goutte à goutte, dans ce cas le filtre de régulation de pression, peut être ajouté dans le menu goutte à goutte. Où nous sélectionnons une vanne avec filtre de régulation de pression. De plus, nous pouvons trouver différentes pièces telles que des pièces transversales, des vannes à boisseau sphérique, des capuchons et des raccords. Nous retirons le régulateur de pression à ce stade car nous souhaitons installer ultérieurement un filtre régulateur de pression dans le boîtier de la vanne. Maintenant, regardons les éléments de la boîte de valve. La fiche technique indique que nous avons prévu 3 boîtiers de vanne. Si nous voulons savoir laquelle de ces boîtes de vanne cela signifie dans le plan, nous cliquons sur le symbole I à côté de l'un des composants. Déjà le programme saute dans le plan d'irrigation et nous montre la boîte. Dans la première case, nous avons 5 vannes. Une vanne de la conduite d'égouttement et 4 vannes pour la perte de ressort. Nous sélectionnons la vanne pour la ligne de déchirure. Nous pouvons aller chez différents fabricants et à la variante de différentes vannes. Dans ce cas, nous choisissons une vanne avec un filtre de régulation de pression attaché.
Le raccordement de sortie de la vanne au tuyau est déjà spécifié par le programme. Dans ce cas, une selle de serrage avec 25 sur un filetage femelle d'1 pouce. Dans la rangée suivante, des accessoires de valve peuvent être ajoutés. Nous pouvons ajouter une autre rangée avec plus, mais il n'y a pas d'accessoires disponibles. Si nous choisissons une vanne avec filtre de régulation de pression, nous pourrions choisir un filtre approximatif. Pour les sprinklers, nous sélectionnons une vanne sans filtre de régulation de pression. Pour les 25 tuyaux, le système suggère le même raccord de sortie que ci-dessus. Pour le tuyau 32, nous choisissons un raccord plus grand. De plus, nous pouvons ajouter divers raccords d'entrée et de sortie pour la boîte de vanne. Le programme nous donne la date de toutes les unités d'entrée. Par exemple, nous pouvons sélectionner des vannes à boisseau sphérique, des filtres à eau, diverses traverses et un collecteur de montage dans la boîte de vanne. À la fin, nous sélectionnons une boîte à vanne appropriée. Les deux autres boîtiers de vanne sont également configurés selon nos spécifications. Maintenant, sélectionnons et configurons l'unité de contrôle. Nous avons déjà défini dans la planification de l'irrigation que nous souhaitons utiliser une unité de commande modulaire. Bien qu'on ne nous montre que des contrôleurs consommables, nous sélectionnons le contrôleur Rimbier ESP, Meutry for Station. Resketch ajoute automatiquement le modèle d'expansion approximatif afin que nous puissions contrôler 13 vannes. Si nous voulons déterminer les modèles d'expansion indépendamment, nous pouvons choisir entre l'édition automatique et manuelle des modèles d'expansion. Sous configuration de la feuille de données, ajoutez un contrôleur. Dans le rôle accessoire de contrôleur, nous pouvons sélectionner des accessoires pour les 3 ESP. Dans notre cas par exemple le module Wi-Fi. Nous sélectionnons un capteur à ranger et ici aussi, nous avons des accessoires spéciaux. Le capteur de vent n'est disponible que chez Hunter, il a donc été présélectionné par le programme. Maintenant, nous passons à la sélection des tuyaux approximativement. Iris-Sketch sépare le tuyau principal et le tuyau latéral dans la fiche technique, exactement comme dans la planification de l'irrigation. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande quantité de tuyaux différents. On voit des tuyaux de 25 et 32 de diamètre pour les lignes principales et pour les lignes latérales. En conséquence, de nombreux coudes, connecteurs, TS et réducteurs différents. Mais pourquoi? Jetons un coup d'œil à notre vue de disposition des tuyaux.
Ici, nous pouvons voir à quel point la vitesse d'écoulement est élevée dans nos tuyaux. Les paramètres par défaut d'Erisketch donnent une vitesse d'écoulement maximale de 1,5 m par deuxième. Une valeur supérieure à 1,5 m par deuxième entraînerait une friction et une pression plus élevées. Nous pouvons trouver le réglage dans la configuration de l'irrigation. Si nous modifions un paramètre ici, Erisketch modifiera également la recommandation pour le diamètre du tuyau. Nous pourrions donc définir ici une limite supérieure de débit plus élevée afin qu'Erisketch considère tous les tuyaux en 25. Prudence. Vous ne devez modifier cette valeur que si vous êtes sûr que la pression possible dans le tuyau n'affectera pas l'irrigation. Une autre façon de résoudre le problème est de poser tous les tuyaux en 32. Si vous avez déjà appris dans la vidéo sur la pose des tuyaux, nous pouvons choisir le diamètre du tuyau à l'avance. Si nous sélectionnons un tuyau latéral, l'opinion sur le diamètre défini apparaîtra dans la boîte à outils du coin inférieur gauche. Nous désactivons le tuyau 25, et Erisketch sélectionne automatiquement 32 comme le plus petit diamètre de tuyau. Pour changer rapidement toute la tuyauterie en 32, nous appuyons sur CTRL et sélectionnons l'ensemble du système d'irrigation. Si nous relâchons le bouton gauche de la souris, Erisketch nous montre tous les éléments sélectionnés. Nous sélectionnons les éléments que nous voulons afficher. Nous supprimons tous les éléments sauf les tuyaux latéraux. Maintenant, tous les tuyaux latéraux sont marqués en orange et nous pouvons définir le diamètre de toutes les conduites d'alimentation dans le coin inférieur gauche. La même chose pour le tuyau principal. Maintenant, notre fiche technique est plus claire et plus courte. Le tuyau principal, un tuyau latéral ont maintenant tout le diamètre 32. Et le nombre de raccords de serrage a été réduit en conséquence. Le nombre de coudes et de connecteurs a été recalculé par Erisketch. Si nous voulons ajouter plus de raccords, nous le faisons comme d'habitude via le plus. Enfin, nous sélectionnons le câblage. Le programme calcule le nombre de mètres. Nous pouvons sélectionner le diamètre du fil, le différentiel d'élasticité entre le fil de commande et le fil du capteur. Nous pouvons également utiliser le bouton plus pour sélectionner des accessoires supplémentaires pour le câblage, tels que la ligne Ribi, le ruban isolant ou le tube thermorétractable. Une fois la fiche technique terminée, nous l'exportons au format de fichier Excel. Soit trié par fabrication, soit non commandé, ce qui correspond au tri tel qu'il est actuellement. Nous téléchargeons les deux. Voici à quoi ressemble un fichier Excel. Une fois trié par nœud, donc comme dans la fiche technique ou le tri par fabricant. Là-dessus nous avons tous les produits de la marque Hunter, puis tous les produits de la marque Rimbeer et tous les produits qui n'ont pas été attribués à un fabricant. Bien sûr, vous pouvez modifier les cieux 5 plus loin et les prix sont au matériel ou à la main-d'œuvre. De cette façon,
Vous pouvez faire une offre directement à partir du programme. Et c'était tout. Vous savez maintenant comment modifier la fiche technique de votre navigation. Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à me contacter. Veuillez utiliser les formulaires de contact sur la page d'accueil d'EriSketch.